only on Spiritus Day. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, dans notre marche vers Pentecôte, je nous propose de réfléchir sur le conseil, mieux de méditer sur le don du conseil. Le mot conseil vient du latin concilium, qui signifie délibération, avis, consultation. Il est lié au verbe consulere, qui signifie prendre soin de, réfléchir à, consulter. Le conseil est ainsi un acte de réflexion et de consultation visant à donner des avis ou des orientations. De cette définition étymologique, nous remarquons que le conseil est quelque chose de très élémentaire pour la vie de tous les jours et que nous pouvons tous le partager entre nous. Cependant, il exige toujours un discernement. Et c'est ce don d'un certain discernement spirituel qu'est le don du conseil, parce qu'il ajuste à ce qui convient de dire ou de faire, d'éviter ou de taire. Il dispose à voir clair en soi et dans les autres. C'est pourquoi, comme disciples du Christ, il nous faut nous laisser conduire par la parole de Dieu. Puisque le don du conseil suppose qu'il est un conseiller qui puisse répondre à cette demande, on retrouve dans le livre des psaumes que c'est Dieu lui-même qui s'engage comme le conseiller par excellence. Dans le psaume 31 au verset 8, c'est Dieu qui dit « Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre, te conseiller, veiller sur toi. » Et le croyant répond avec le psaume 15 « Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. » Dieu conduit son peuple et accompagne son histoire. Nous le connaissons et nous le savons. Pour le conseiller, il lui donne des prophètes et des sages pour que son peuple entende sa parole et la mette en pratique. Mais à travers la bouche des prophètes et des sages, c'est bien Dieu lui-même qui parle. Dieu n'est jamais lointain ni indifférent à ce qui nous arrive. Il façonne son peuple à la manière d'une mère qui à la fois se laisse atteindre par ce qui arrive à son enfant et en même temps veut en faire un être libre, debout, responsable, capable d'aimer et de servir. Conseiller, c'est aussi un titre qui désigne Jésus. Nous l'entendons particulièrement la nuit de Noël dans le livre d'Isaïe au chapitre 9. Oui, un enfant nous est né, un fils nous est donné, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et d'ailleurs, quelques chapitres plus loin, Isaïe l'évoque comme le Messie à venir, descendant du roi David, et sur lequel, je cite, reposera l'Esprit du Seigneur. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Au passage, vous reconnaissez dans cette citation du chapitre 11 d'Isaïe l'origine des 7 dons du Saint-Esprit. En Jésus, cet esprit repose, comme il explicite lui-même dans la synagogue de Nazareth au début de son ministère chez Saint Luc. Jésus aussi annonce la venue de l'avocat, du défenseur, du consolateur. C'est lui l'Esprit qui nous fera souvenir de toutes choses, grâce à qui nous sommes sans crainte, quoi qu'il arrive. C'est donc aussi un titre qui est donné à l'Esprit Saint, que l'on retrouve spécialement dans le Veni Creator. Toi qu'on appelle conseiller, don du Seigneur de majesté, fais-moi discerner ta volonté. On peut donc dire qu'avant même de prodiguer des conseils, Dieu se donne à nous comme le conseiller par excellence dans l'œuvre déployée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et comme conseiller, Dieu se fait d'abord consolateur parce qu'il sait quelle est notre fragilité.
Prions. Seigneur, inspire-moi ce qui est droit et aide-moi à l'accomplir avec empressement. Accorde-moi l'esprit de conseil afin que je vive en accord avec toi. Et tandis que je chemine sur cette terre, aide-moi à discerner ce qui est bon. Que ma volonté soit une fidèle servante de ta providence. Amen. Chers frères et sœurs, je vous remercie pour votre écoute. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.